C'est reparti les amis, avec cette merde de Covid. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça ne va pas du tout. J'ai le Covid depuis 3-4 jours, je pense. Je sais pas exactement où bien. Je sais même plus comment ça marche ce truc. Enfin bref, c'est bien positif. Je vous rappelle le bonheur de cette maladie. Fatigue, des courbatures partout, mal de crâne comme t'as jamais vu de ta vie. Moi j'ai jamais mal de crâne donc vraiment ça me choque. Moi perso j'ai pas eu spécialement mal au ventre. J'ai un bon rhume, j'ai plus d'odeur, j'ai un petit peu de mal à respirer. Un réel plaisir. Je me fais un petit café à la maison. Ma fille n'a pas de symptômes. Évidemment, mon fils l'a attrapé. On va aller chez la pédiatre parce que je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû jouer dans le jardin, il a dû se planter une épine, il a son petit doigt qui a gonflé comme ça. On va aller voir quand même si c'est rien de grave. 2 secondes. On va pas pouvoir aller voir les gens, je vais devoir mettre des masques dans les endroits où je vais. Enfin bref, un réel plaisir, on avait oublié à quel point c'était vraiment magnifique ce truc. Oh, qu'est-ce qu'on fait quand on a le Covid? Ben on se lave, on se douche. C'est pas beau la lumière. On a mal aux muscles, on se masse. Non, j'ai pas le temps pour ça. Puis y a personne qui me masse. Hein. Je peux toujours rêver. Aujourd'hui j'ai mal aux articulations. Et puis j'ai chaud. J'ai très chaud. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans la salle de bain, on se douche, on se redouche. À l'eau froide évidemment parce qu'on a de la température et que du coup, on peut pas se doucher à l'eau chaude. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On se met des masques, on se met des crèmes. Je sais pas si ça se voit là. Je me suis fait déjà un petit masque pour les yeux, un petit masque pour le visage. J'ai plein d'huile dans les cheveux. Et là je vais tout simplement me laver les dents. Rien d'extraordinaire. Hein. Ce petit entrée en matière de vlog va être incroyablement intéressant. J'espère que dans les jours à venir, il y aura des choses beaucoup plus intéressantes. C'est même sûr d'ailleurs. J'ai reçu ma box de la rentrée. Je crois que c'est une double box. Vous allez kiffer. Faut que je vous montre. J'ai peut-être un partenariat qui va se faire avec une marque. Un truc génial. Mais je suis pas sûre que je vais pouvoir faire tout le contenu qu'ils me demandent de faire. Étant pas une influenceuse à plein temps, une simple vendeuse, influenceuse, mère porteuse. Ça va être compliqué de tout mener de fond. Je sais pas comment on dit. Je ne sais pas encore. Je suis un petit peu dans les prospectives. Si je vais réussir à faire tout ce que je veux faire, je vais me laver les dents. C'est parce que je sens pas. Comme j'ai pas envie de sentir mauvais, je me lave plusieurs fois les dents. Je suis pas hyper make-up. Je pense que depuis que j'ai des enfants, je fais moins de sorties. Le make-up c'est devenu moins mon kiff. Pourtant avant je m'amusais quand même à mettre pas mal de make-up. Vraiment maintenant j'ai une passion pour le skincare. Évidemment j'ai la chance, malgré que je suis pas une star de l'influence, j'ai quand même de la chance d'avoir beaucoup de cadeaux. Notamment dans les crèmes, les cosmétiques et tout. Je fais vachement attention à ma peau. Surtout que j'ai quand même vécu des années en faisant de la compétition, en étant dans l'eau, dans la mer avec la réverbération, de prendre beaucoup de soleil et d'avoir eu des mauvaises habitudes de jeune fille. À l'époque où quand même on faisait beaucoup moins attention à la peau. J'avais quand même beaucoup de copines qui faisaient des séances d'UV toutes les semaines. Moi j'avais pas besoin de faire des séances d'UV mais je me trouvais à la plage tout le temps donc j'avais des UV naturels à fond. Par exemple pendant mes grossesses j'ai eu le masque de grossesse, des plaques de soleil, j'ai quand même quelques points de beauté, quelques taches. La peau c'est tellement important. J'utilise un peu tout ce qu'on me donne. J'ai la chance d'avoir des belles marques, des beaux produits. Là j'ai commencé ça pour nettoyer ma peau. C'est une mousse nettoyante de la marque Origine. En crème solaire, j'utilise notamment beaucoup les produits Respire. Mais là, j'avais reçu ça dans une box d'Hermina, une 50. Là, c'est ce que je mets en ce moment. Je mets toujours de la 50. On est au mois d'août, à peu près entre mai et septembre, je mets de la 50 sur le visage. Après, je descends à 30. C'est vrai qu'en hiver, j'en mets pas trop. En me levant, j'ai toujours les yeux un peu gonflés parce que je me lève souvent avec mon réveil et pas naturellement. Sinon, je pense que je me lèverai plus tard. Je mets ça de la marque Garancia, l'arme de fantôme. C'est avec une petite bille. Je passe comme ça et le soin se met directement. Le soir, je mets sève pour les yeux aussi également. En ce moment, la journée, je mets une petite goutte. C'est la marque Paille. C'est une huile du visage. Je mets 1 ou 2 gouttes. Et ensuite, je mets ma crème hydratante. En ce moment, c'est celle-ci de la marque La Neige. J'adore l'odeur, la crème. Je suis très fan. Ça et cette petite huile. J'adore les huiles pour le visage. J'ai une peau tellement sèche, tellement déshydratée, manque de nutrition, je pense, que les huiles, que ce soit huile en sérum, huile pour le visage ou même pour démaquiller la peau, j'utilise l'huile Respire. Ça, c'est pour le démaquillage. C'est le kiff ultime. C'est vraiment ce que je préfère. Tu viens masser et en fait ça démaquille. Après tu viens nettoyer avec une lotion. J'en ai plein, j'ai pas spécifiquement un truc que je kiffe. J'ai des huiles micellaires mais pour nettoyer la peau, ça peut être aussi un petit savon doux, nourrissant. Je préférais le petit savon nettoyant visage de la marque Respire. Je préférais encore aux lotions et aux eaux micellaires. Je suis pas fan, c'est pas le truc que je préfère. Ça c'est mon parfum du moment que j'ai eu dans la box. Sur les lèvres, je mets de l'homéoplasmine tout simplement pour hydrater ma bouche. Sur mes cheveux, j'avais une huile qui nourrit très bien, hein. Mais alors l'odeur, je déteste. Ça pue.
sent vraiment pas bon. En après-shampoing, je suis sur la marque Davines. Je suis en ce moment sur le shampoing Respire. Voilà, c'est à peu près tout dans ma skincare. Après, je peux vous montrer un petit peu ma boîte magique où j'ai tous les cadeaux de marque et tous mes cadeaux, mes produits à utiliser. Je vais vous montrer un. Alors, bah dis donc, c'est bien rangé dedans. Des bijoux. Les crèmes pour le corps, je vous ai pas montré, mais elles sont ici. J'en ai plein de différentes. À l'aloe vera, celle-ci, une des dernières. Par contre, elles passent partout sur Instagram. Ils ont dû mettre un budget dans le marketing, ça doit être quelque chose. Petites lunettes Chanel qui sont pas dedans. Des eaux nettoyantes, des gommages, un shampoing. Et là, j'ai vraiment un mélange de tout. Crème solaire dentifrice pour les enfants. Je mélange à la fois les trucs que j'ai en cadeau et voilà. Crème pour le corps, patch pour les yeux, un mini shampoing. Voilà, j'ai encore beaucoup de trésors là-dedans. Je reçois une box, donc je garde les produits. J'essaie de les utiliser assez rapidement. Je les essaye en tout cas tous et j'ai des petites préférences. En tout cas, c'est un réel plaisir de découvrir les box, d'utiliser les produits. D'ailleurs, je vous ferai l'ouverture de la box de rentrée parce que c'est une box double. Et il y a une banane. Je suis fan des bananes. C'est un peu l'objet phare de la box de la rentrée. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Ou demain, ou après-demain. Voilà. Bon, la mise au point est faite sur l'aspirateur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ah, bah c'est mieux comme ça quand même. Oui, là c'est la partie la moins affective, mais ça fait partie du job de mère de famille, de mère au foyer, de mère tout court, hein, de mère covidée. Vous allez avoir l'honneur et le plaisir de me voir trier du linge. Et je vais quand même vous le mettre en accéléré parce que c'est quand même pas la partie la meilleure, la plus belle partie de ma journée. Enfin, si, ce sera peut-être quand même la plus belle partie parce que je vais me mater une petite vidéo. Ça c'était que la partie émergée de l'iceberg. Ça suffit pour vous je pense. À plus tard les amis. En bonne journée de Covidé, j'ai enfilé un petit masque, je suis allée chez ma psy. Je l'avais pas vue du mois d'août, vraiment ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait mes petites courses. On me regardait très bizarrement parce que vraiment il n'y a plus personne qui regarde de masque en ce moment, mais faites attention, je crois que ça va être obligatoire bientôt. Genre dans les rames de métro, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de Covid en ce moment apparemment. Je suis toujours sur ma cure de collagène, jus de citron vert, collagène menthe de mon jardin. C'est un peu à la mode en ce moment, mais bon, c'est quelque chose qu'on a naturellement dans le corps mais qu'on ne produit plus. C'est bien d'en apporter pour avoir une peau pulpeuse, une belle peau. Je trouve que ma peau elle est pas trop mal. Je vous parle là, j'ai zéro make-up. Là je viens de me foutre de la crème solaire de la 50, un peu blanche hein, donc je vais être un petit peu blanche parce que je vais aller voir le jour. Avant j'étais méga bronzée l'été mais là j'essaie vraiment de faire attention pour éviter de ressembler à un charpé quand j'aurai 40 ans. Il y a des meufs, non des femmes, mais elles ressemblent, vous savez les chiens pleins de bourrelets, il y a des femmes qui ont vraiment abusé quoi. Elles ont dû faire des UV naturels, les bronzettes au soleil, les séances d'UV dans les petites cabines, c'est terrible. Là je me fais ma petite drink, j'ai une lessive à étendre encore dans ma véranda parce que c'est un peu le sauna de la maison et le sèche-linge en même temps du coup. J'arrête pas de regarder mes photos de Corse et c'est trop bizarre, ça me manque. Les vacances en Corse, c'était vraiment la folie. On y allait plusieurs fois. En février, c'était pas exactement pareil parce que on a eu les enfants malades. Je sais pas, j'ai pas éprouvé le même plaisir que les dernières vacances qu'on a passées là. Après, faut dire que c'était fin juin, début juillet. On était en vacances, évidemment, on n'était pas en mode travail. Ça, c'est mon gros problème, c'est qu'à chaque fois que je pars en vacances quelque part, je me dis putain, mais c'est trop bien pour vivre ici. Mais en fait, je ne vis pas la vraie vie. Je suis en vacances, je vais dans l'eau, je fais des photos, on fait des restos, des machins, mais c'est pas la vraie vie. La vie que vous et moi on tous les jours, c'est une vie où on va travailler. Et le problème c'est que je kiffe les vacances. La vie de tous les jours, bah, j'ai un petit peu de mal à kiffer tout le temps parce que travailler ça me fait chier, sauf qu'il faut travailler pour vivre. C'est complètement con hein, ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Je pense que beaucoup d'entre vous sont du même avis que moi. Si on pouvait ne pas travailler, bah on le ferait pas. J'ai besoin de changer d'air. On a eu des grandes discussions avec Thomas. Quand on s'est rencontrés, moi je voyageais partout dans le monde pour faire des compétitions. J'ai arrêté, on a fait des enfants, lui a ouvert son cabinet. Avec les enfants, le Covid, le cabinet de Tom, on a été un petit peu bloqués. Mais là ça fait bientôt 8 ans à la Baule. Destination que je n'ai pas choisie. Je l'ai suivi parce qu'il avait son cabinet ici et que moi j'ai toujours plus ou moins suivi mes copains où ils habitaient. J'ai fait plein de villes, il se trouve qu'il était à la Baule et on est resté à la Baule, mais j'ai pas la sensation d'avoir toujours choisi où je voulais vivre. Il y a certains endroits dans le monde ou en France où je me sens chez moi. Hawaï, Maui évidemment, où je me sens chez moi, mais ça me paraît irréalisable. Niveau budget, niveau travail, bah, on n'est pas américain, sous beaucoup d'angles ça me paraît très compliqué. Il y a 800 évidemment où je me sens chez moi. En revanche, je me suis habituée au soleil et le temps
800 d'une manière générale toute l'année à 800 ça me paraît très compliqué. Et il y a l'île Rousse qu'on découvre, on a un copain là-bas qui est super chouette mais ça fait une personne seulement qu'on connaît là-bas. Après les alentours on adore, on a découvert des spots, on a découvert des quartiers, on aime beaucoup, je sais pas, on est en discussion sur est-ce qu'on aimerait bouger parce que les enfants sont petits. Alors on a pensé à plein de destinations mais c'est compliqué. On a pensé à Tahiti mais c'est très loin. J'ai pensé à l'Afrique du Sud que j'adore. Je pense que si on était tous les deux, on serait allés en Afrique du Sud. Mais j'ai quelques doutes sur... j'aimerais vivre vers Comigi, Whitsunday, Scarborough si vous connaissez. Là où on navigue, là où c'est magnifique. Mais c'est à peu près 40-50 minutes du centre. Si les enfants vont à l'école, c'est dans le centre. Si on travaille, c'est plutôt dans le centre. Ça me paraît beaucoup de routes. Il y a aussi le fait que la politique, ça soit compliqué. Il y a un peu d'insécurité. Et aussi, pour nous, aller dans l'eau, c'est génial. Il y a beaucoup de vent, mais il y a beaucoup de vent. L'eau est pas chaude toute l'année. Il fait très chaud à l'extérieur, mais l'eau en Afrique du Sud est vachement froide. Par exemple, si vous voyez mon petit frère Arthur, quand il navigue en combinaison. Et c'est pas des 3-2, hein, c'est des grosses combinaisons. Parce qu'il fait 30 degrés dehors et l'eau, elle peut être à 14, tu vois. C'est une destination qu'on aime, mais qu'on fera peut-être plus tard. Mais là, on se demande avec Thomas si c'est peut-être pas le bon moment, avec des petits en bas âge, de peut-être partir quelques années, éventuellement en Corse, je sais pas. On se pose la question. Je pense que ça serait une bonne chose, une belle chose. Il n'y a pas d'autres endroits. J'ai fait le sud, mais le sud, je suis pas fan. Je suis pas fan. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, la Corse, c'est mort l'hiver, machin. J'ai toujours aimé les îles, j'ai toujours aimé la vie des îles, j'ai toujours aimé le fait d'être tranquille. J'aime bien être tranquille. Donc on se pose beaucoup de questions et je pense que les choses vont changer vite. Je pense que là on va prendre une décision parce que si on fait comme une majorité de gens, on se pose la question, on sait pas. En fait on fait rien dans la vie. Il y a des fois il faut arrêter de se poser des questions et agir. Et puis si on a fait un mauvais choix, et ben il y a toujours l'occasion de changer, de rebouger ailleurs. Ouais, si on y va et que ça nous plaît pas, et ben on bougera. Le premier saut dans le vide, il faut le faire. Puis après il y en aura peut-être d'autres. Ça va peut-être nous motiver pour faire ça quelques années, partir ailleurs encore après et encore après. On a discuté et si on était tous les deux, on serait partis en Afrique du Sud, on serait peut-être partis à Maui qui est mon rêve et qui restera toujours mon rêve. Je suis pas hyper matérialiste. La maison c'est un peu tout ce qui m'importe, d'avoir un petit cocon. Mais après le reste, je m'en fous, j'ai pas besoin. Ce que je préfère par-dessus tout. Après mes enfants, évidemment, c'est voyager. C'est le seul truc sur le plan écologique où je pêche. J'adore voyager. Niveau écologie c'est pas top, mais je ne me priverai jamais. Je peux me priver de plein de choses qui sont pas écolo, de faire attention sur plein de choses. Mais voyager, je le ferai jusqu'à ma mort, toute ma vie. Voilà. Oula, je suis partie dans de grandes discussions. Là, ça fait 10 minutes que je vous parle de mes états d'âme. Je sais pas si vous avez eu cette expérience dans votre vie d'avoir envie de changement, parce que c'est pas un petit changement, hein, de se barrer, on a 2 chiens, 2 enfants, de tout quitter pour aller ailleurs, c'est pas un petit changement, c'est un énorme changement et ça pose beaucoup de problématiques, de questions, de peurs, de contraintes. Si vous avez eu ce genre de chamboulement, est-ce que vous avez sauté le pas? Est-ce que vous avez pas sauté le pas? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Pas sur gérer le stress. Le stress, c'est Thomas qui l'a. Moi, je suis pas hyper stressée. Enfin, en tout cas, du déménagement, de tout ça, tu vois, c'est plus j'ai peur de pas me faire assez d'amis. C'est plus des peurs comme ça, tu vois, des peurs un peu sociales, un peu... Après, le reste, c'est pas si grave. Voilà, donc si vous avez des expériences de vie, des expériences de déménagement, est-ce que vous avez déménagé, que vous regrettez pas, vous êtes heureux, vous avez fait des trucs de fou, ça vous a amené à faire encore des trucs de fou, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ou alors sur Instagram, mais en commentaire sous la vidéo, ce serait top. Et je lirai ça avec passion. En parlant de moules, qui c'est qui nous a fait des belles moules avec des petites pâtes de lentilles au curry. Ça c'était un repas de fête. Par contre, toujours covidé, je mange des moules qui sont absolument délicieuses au palais. On va laisser, hein, c'est pas grave. Les moules, elles sont lisses, elles sont douces sous la langue, là c'est des moules qui sont vraiment bien... C'est une affaire bien menée. C'est de la moule de qualité, là? Et ça, pour être de la qualité, c'est de la... Et c'est de la moule de où? C'est de la moule de Bouchot, tiens. C'est la moule de chez nous, ça. De 800, c'est sûr. Il n'y a pas de moule à 800. Il y a des piquets à moule. Délicieux. Il faut que je vous dise, à cause de cette merde de Covid, j'ai perdu l'odorat. Donc là, je suis en train de manger un des trucs que je préfère, mais j'ai pas de goût. Et moi, c'est mon premier repas avec odorat. C'est une tristesse. La maladie, elle est vraiment chiée. Donc là, j'espère que c'est le dernier jour où j'ai pas d'odorat, parce que sinon, je vais tomber en dépression. C'est une évidence. Bon appétit, les gars. Alors, pour l'immunité, nous allons faire un petit jus. Nous allons nous munir de carottes, melon, un petit peu de citron vert, un petit peu de gingembre. J'ai mis du melon parce qu'il est en train de pourrir et je pense que ça va être bon. Je mettrais bien un petit bout de concombre. Je sais que ça donne du frais, ça donne un peu de jus. Je fais des mélanges qui sont un peu chelous. Je n'arrête pas de me moucher, je commence à avoir des rougeurs là, c'est insupportable. Petit jus pour être en pleine forme. Par contre, c'est vraiment pour la bonne santé parce que j'ai envie de manger. J'adore manger, mais j'ai pas d'odorat. Je croise les doigts pour passer une bonne nuit ce soir et que demain, je puisse manger et sentir les goûts, les odeurs.
Alors voilà ma machine à jus qui est en train littéralement de rendre l'âme. Là on commence à voir les fils de toutes les couleurs. Je pense que c'est pas bon signe. C'est là que tombe le compost quand on met la nourriture. Je vous fais un cours de juiceur hein, mais vous savez très bien comment ça fonctionne. Je voulais mettre une poire mais je pense pas. Je vais mettre juste les pommes. Les pommes sont de mon jardin. C'est un cri. Ça c'est pour mes petites poulettes hein, pour qu'elles soient en bonne santé. Et là ça va être mon petit jus que je vais pouvoir faire couler tranquillement. Cheers! Ça c'est un jus, ça va me recaquer. Demain je vais me sentir en pleine forme. J'espère que ça va rebooster mon immunité, rebooster la pousse de mes cheveux, éliminer mes rides, avoir un beau teint de peau. J'allais dire c'est incroyable. Alors je sens sur ma langue que c'est sucré, que ça pique. Ça doit être le gingembre. En revanche, même ça je le sens pas. C'est d'une tristesse. Je vais aller épuiser les gosses pour que ce soir ils dorment. Parce que je suis crevée. Une activité très compliquée le week-end. Ils sont où les deux téléphones? Ils sont où tes deux téléphones? Oh non. Comment ça? T'as déjà deux téléphones toi? Est-ce que t'as un compte Instagram? Là. Toi tu veux être une chanteuse, une danseuse, un médecin, un astronaute? Oui. Oui? Et... Tu veux aller sur la lune? Toi tu veux danser et chanter sur la lune, c'est ça que tu veux faire? Au revoir. Au revoir les gens. Nous on part s'amuser. Tchuss. Je t'aime. Hello les amis, jour 59 de Covid. Qu'est-ce qui a changé? En réalité, le premier jour, c'est le pire de tous, hein, qu'on soit clair. Et après, les jours se suivent et se ressemblent. Ils sont aussi merdiques les uns que les autres. En fait, c'est plutôt niveau fatigue, niveau ici, là, le nez, la tête. Voilà, vraiment, de jour en jour, je perds de l'odorat. Là, vraiment, je n'en ai plus du tout, mais... Une vie sans odeur, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune saveur. C'est vrai que je me suis dit, je ne sens pas mes propres odeurs. Bon, ça, c'est pas nécessaire. Bon, niveau bouffe. Vous savez, c'est un peu comme quand vous force à manger, on essaye de boucher le nez, donc on sent pas, mais on mange, ça nous donne un peu envie de vomir. Bah, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. De devoir manger pour la santé, mais ça, tu vois, c'est pas ouf. Du coup, je pense qu'automatiquement, on mange un petit peu moins. J'essaie de me faire des repas bien équilibrés. Autant pas manger de sucreries et de choses inutiles. Aujourd'hui, on aurait pu me donner des abats, des huîtres, tout ce que j'aime pas. Je pense que j'aurais pu les manger en me disant « Oh, ça c'est salé, ça c'est sucré, ça c'est doux, ça c'est mou. » Mais j'aurais été incapable de savoir ce que c'est. Voilà, ça ne sert strictement à rien ce que je viens de vous dire. Il y a des odeurs qui nous manquent vraiment. L'odeur de ses enfants. Chacun de mes enfants ont une odeur et tout et je peux plus les sentir. Et ça me manque vraiment et ça me met de mauvais poils. Et je suis fatiguée. J'ai dormi peut-être 11 heures cette nuit. Parce que je dors très très mal. J'ai l'impression que je rêve beaucoup. Je sais pas exactement comment se passent les nuits, mais nul. Et demain, je suis censée reprendre le travail et je ne sais pas dans quel état je serai. On croise les doigts. Je croise surtout les doigts pour retrouver le goût. C'est vraiment ce qui m'importe le plus là. J'ai une envie de manger des gâteaux. Donc je vais essayer de ne pas manger de gâteaux. Je vais manger un fruit. Ou des haricots verts. Ou même des brocolis tant qu'à faire. Vu que je sens pas. Ce serait peut-être mieux. Peut-être l'occasion de faire un régime en fait. Hein. C'est ça la clé. Tous ceux qui sont gourmands. Prenez-vous un petit Covid, vous sentez plus rien, vous avez plus envie de manger. Ça permet de perdre quelques kilos. En vrai, c'est comme ça que je devrais le prendre. Même sans l'odeur, j'ai quand même envie de manger. C'est terrible. Bon bah je vais essayer d'aller m'occuper l'esprit. Hein. Et puis je vous dis à plus tard dans ce vlog Suis mon Covid. Jour 365 après le Covid. Non les gars, c'est même plus drôle. Ça commence à me pomper l'air cette histoire. Je rentre du travail. Oui, j'ai repris le travail. J'ai eu seulement 2 jours de congé et un week-end. Et je pense que 2-3 jours de plus, ça m'aurait pas fait de mal. J'ai une tête de cul, je suis toute blanche. Alors les symptômes physiques et tout ça, ça va à peu près. Ce qui me reste, absolument aucun. J'ai toujours une toux et un mal de gorge. J'ai le nez... j'ai pas le nez qui coule, mais j'ai l'envie de me moucher. Et j'ai toujours l'impression d'avoir été complètement brûlée à la scie, à la fumée, à je ne sais quoi. J'ai un truc assez désagréable qui pique. C'est un mélange de... Je sais pas, je saurais pas comment expliquer. Je n'ai toujours aucun odorat. Donc je mange des assiettes très équilibrées, hein. Vraiment j'essaie d'avoir une alimentation très saine, très équilibrée. Je me fais pas de kiff, je prends pas de chocolat, je prends pas de biscuits, je prends pas de gâteau. Tout ce qui est vraiment du domaine du plaisir et qui n'est pas de l'alimentation parfaite pour juste être en bonne santé, je ne le fais pas. À part le café. Café avec mes laits et tout ça, c'est mon petit kiff. J'essaye de pas prendre de pain, je prends pas d'apéro, je prends pas d'alcool, je prends pas de biscuits, je prends pas de croissants, je prends rien en fait. J'essaie de m'en tenir à ça. Et peut-être que ça me fera perdre quelques milligrammes, oui,
peser quelques grammes sur la balance. Hein. Là je vais me laver le visage, me foutre un masque sur la gueule parce que concrètement dans cet état-là je ne peux rien faire. Tom a la chance, il est reparti à l'eau. Alors lui ça a duré vraiment une poignée d'heures son mal-être. Là il refait déjà du sport, il était fatigué hein, mais hier il a fait de la wing, aujourd'hui il retourne faire de la wing. Moi étant donné que j'ai beaucoup de mal à respirer, je pense que je ne pourrais pas faire de sport. La rentrée de septembre commence à merveille. Mais tu vois, la première fois que j'avais eu le Covid, j'avais été clouée pendant 3 jours, mais plus fatigue et tout. Mais j'avais pas eu ce truc d'odorat, d'avoir l'impression d'avoir un rhume qui est là depuis des mois et qui reste. Mais c'était intéressant de le vivre différemment. Hein, les gars, donc si vous pouvez protégez-vous. De toute façon, je pense que chez les médecins, dans les transports en commun, tout ça, ça va être très obligatoire. Hein. On va pas prendre de risques, on va pas être en mauvaise santé et malade pour rien. Et on va remettre ces beautés de masque. Voilà, je vais pas avoir grand chose à vous montrer, je dois répondre à des mails, faire du montage. Voilà, je vais essentiellement rester cloîtrée chez moi avec ma série. Pour ne pas vous cacher, je regarde sur Disney L'Incroyable ou La Famille Kardashian. Oui, je suis fautive, je kiffe, j'ai pas honte de le dire. Elle va passer une belle journée, les amis, c'est tout.